Lille Art Fair a ouvert ses portes aujourd'hui à Lille Grand Palais. L'an dernier, 20 000 visiteurs se sont pressés lors de cette foire internationale. Un rendez-vous placé sous le signe de l'art contemporain avec plus de 120 galeries représentées, des galeries de Lille, de Paris, mais aussi de l'étranger. Jusqu'à dimanche, les créations les plus originales s'exposent. Tableaux, sculptures, 12 000 mètres carrés pour ainsi voyager dans des univers différents. On va dans quelques instants écouter Jean-François Réan et vous voyez à l'image là le stand de ce designer plasticien. Avant cela, Didier Vess qui est le directeur de cette foire internationale de l'art contemporain. Ce qu'il faut, c'est enclencher cette envie de l'achat d'une œuvre d'art. Et le galeriste, il est là pour ça. C'est un filtre. Il défend ses artistes avec beaucoup de passion. Et donc, son rôle à lui, c'est d'aider la personne en face à passer à l'acte. Voilà. Mais l'achat d'une œuvre d'art, c'est une des plus belles choses qui soit, parce que c'est le reflet aussi de soi-même, de quelque chose de soi. Et une œuvre, je ne sais pas si ça vous est arrivé d'en acheter une, mais ça change la vie. Parce qu'on l'a choisie, elle reste avec vous et dans les déménagements, après, on peut se séparer de tout, mais une œuvre que l'on a achetée, on la garde pour toujours. Et gros plan sur un artiste de Roubaix, il est designer plasticien Jean-François Réan. Récemment, il a participé à la customisation des voitures du 4L Trophy. Il présente ici au Lille Art Fair des chaises en PVC. Un artiste, il a besoin d'être vu. Sinon, ça n'a pas... Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc, ça permet surtout d'avoir des critiques. Et la critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est intéressante. On n'est pas obligé de plaire à tout le monde. D'ailleurs, il ne faut pas plaire à tout le monde. Mais ça permet d'avoir des avis, ça permet d'avoir des échanges. Ça permet d'avoir des échanges avec, avec des professionnels, des artistes, des clients potentiels, des amateurs d'art, des collectionneurs. Et donc, c'est intéressant de pouvoir parler de son travail, de ses créations.